Heure du coach, votre émission. Heure du coach pour votre édification. Heure du coach pour votre culture. Nous voici encore une fois de plus ce soir, l'équipe au grand complet. Quand je dis au grand complet, parce que nous avons la présence du pasteur Véronique Kalima qui nous a manqué la semaine dernière, mais cette fois-ci, elle est là avec nous, avec notre public, avec le pasteur Léon Kalima. Bonsoir, pasteur Léon Kalima. Bonsoir, Madame Hortense. Bonsoir, pasteur Véronique Kalima. Oui, bonsoir, Hortense. Bonsoir, Samuel Joël. Bonsoir. Bonsoir, Hervé. Bonsoir. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Voilà, chers téléspectateurs, notre équipe est là ce soir pour parler une fois encore. Et je pense qu'une fois, ça ne sera pas encore trop, mais parce que notre public, les téléspectateurs qui nous suivent ont beaucoup d'autres questions à poser sur le parrainage. Évidemment, on va effleurer d'autres questions, mais pour ce soir, le parrainage, on va continuer et je pense que ça sera vraiment la dernière émission sur le parrainage, mais on va effleurer encore d'autres questions. Voilà, nous sommes là ce soir avec le couple Kalima et nos invités. Nous allons directement leur donner la parole parce qu'ils ont soif de poser des questions. Ils ont des questions pour lesquelles ils voulaient vraiment être éclairés, être édifiés surtout, parce qu'il s'agit de questions qui touchent le plus les enfants de Dieu. Nous allons en savoir plus ce soir avec le couple Kalima. Je donne la parole à Patrick, qui est à ma gauche déjà. Patrick, ça sera quoi votre première question? Ok, merci beaucoup pour la parole. Alors, ma question s'oriente sur jusqu'où peut aller l'intervention de parrain en fait dans un couple chez les filleuls. Jusqu'où ça peut aller? Parce que je crois que c'est assez naturel qu'en tant que couple, qu'on ait aussi de secrets ou encore des informations restreintes qui restent juste pour le couple. Est-ce qu'on est censé tout dire, tout partager aux parrains pour nous apporter des lumières? On peut se dire qu'on est assez capable de résoudre nos problèmes seuls. Alors là, je vais directement donner une petite illustration pour comprendre. Vous imaginez que l'homme dans la relation décide d'économiser de l'argent. Il économise de l'argent pour qu'à un moment donné, qu'il pose un acte plutôt qui serait important pour le couple. Genre acheter peut-être une parcelle. Mais l'homme se décide de garder cette information pour lui seul, il n'en parle pas à sa femme. Mais quelques années après, par mégarde, la femme tombe sur l'information et ça crée une débandade dans le couple. Et le problème maintenant, c'est qu'il faut gérer cette situation. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est assez important de soumettre ce problème aux parrains ou peut-être l'homme peut se dire que non, voilà, nous sommes en couple, on est assez mature pour gérer la situation. Alors, c'est ça, au fait, je voudrais avoir un peu plus de lumière sur ça. Voilà, pasteur Léon Kalima. Merci, Patrick. Je crois que le problème fondamental ici, c'est la question de la transparence dans la vie des couples. Si les couples ne sont pas transparents, ça crée toujours des frictions et tout ça. Imaginez un homme qui planifie d'acheter une maison et il ne dit rien à son épouse. Bon, peut-être qu'il voulait lui faire une surprise. Il faut lui dire à la fin que oui, c'était une surprise. Mais alors, l'intervention du parrain. Le parrain intervient au moment où les deux couples ne savent pas trouver une solution au conflit qui vient de naître. Mais si vous êtes capable de résoudre les conflits vous-même, c'est bon. C'est pour cela que le mariage est fait pour des adultes, pour des grandes personnes, pour des personnes mûres. Et là, vous pouvez... Ce n'est pas à chaque problème, il faut recourir au parrain. À chaque problème, il faut recourir au parrain. Non. L'homme et la femme grandissent à travers certaines épreuves. Quand vous avez certaines épreuves de la vie, ça vous permet aussi de grandir. Quand vous avez des conflits, les conflits ne sont pas là seulement pour détruire. Il y a des conflits qui vous permettent de mieux grandir et de repartir sur du bon pied. Oui. Voilà. Je crois, je ne sais pas si ma femme a quelque chose à ajouter. Oui, c'est comme Pasteur Léon l'a dit. Effectivement, quand deux personnes se marient, pour se marier, pour entrer dans le mariage, vous devez être mûr.
vous devez savoir résoudre les problèmes. Donc la personne qui est mûre, c'est la personne qui résout le problème par elle-même et sans souvent recourir à d'autres personnes. Si dans votre couple, vous deux, vous êtes mûrs, vous savez régler un conflit qui survient, ce n'est pas nécessaire d'aller chez les parents. On va aller chez les parents quand on n'arrive pas à régler un problème, qu'on n'arrive pas à régler une solution, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors en ce moment-là, on va auprès des parents, parce que c'est supposé que les parents, eux, ils ont l'expérience, peut-être qu'ils sont déjà passés par un problème pareil. En ce moment-là, ils peuvent vous guider, mais ce n'est pas nécessaire à chaque moment, comme on l'a dit, chaque moment, aller chez les parents. Vous êtes supposé être mûr. Et si l'un des conjoints tient à rencontrer les parents? Non. Et Si l'un des conjoints tient à rencontrer les parents, c'est bon, oui. c'est pas mauvais, là, il faut le faire. C'est qu'il y a un conflit. Là, il faut le faire. C'est qu'il n'y a pas entente. Il y a un conflit C'est qu'il voilà, oui. Ça, il faut absolument venir vers les parents. Il faut venir vers les Mais parents. et si l'autre l'interdit? Ah, si l'autre Il l'interdit, l'interdit. dit que non, ça reste entre nous. Ouais. Je ne veux pas entendre ce problème auprès des parents. Ah oui. Formellement. Là, moi, j'ai toujours dit ceci. Si l'un des conjoints interdit à Surtout l'autre celui qui a d'aller- pris en faute. Vous savez Ouais. souvent certaines choses comme ça. C'est-à-dire quand elle sait que la personne là qui interdit, c'est la personne là qui a tort. Si on peut dire entre parenthèses. Souvent, oui. Souvent. Il ne veut pas que les problèmes sortent. Mais moi, j'ai toujours dit ceci. Souvent, quand je reçois les parents avec les filles, quand il y a un problème qui commence, autant trouver une solution. Il y a les gens qui sont dans des couples, ils ont un problème. Les maris qui disent, les conjoints qui disent, je ne veux pas que ces problèmes sortent. Souvent, et l'autre conjoint aussi ne va pas. Il pense que c'est pour aider le couple, mais au contraire, c'est pour détruire. Parce que ces problèmes qui a commencé comme ça, vous n'avez pas trouvé une solution. Je dis toujours, à la fin, quand vraiment, c'est comme un feu qui commence. Un feu qui commence, autant éteindre ce feu-là. Mais quand le feu est en train de couver, et ça arrive, maintenant il y a un grand feu, en ce moment-là, on appelle les pompiers, on appelle les camions arrivent, parfois, souvent, les camions arrivent, parfois il n'y a pas d'eau, Oui. parfois il n'y a pas moyen d'éteindre. Et c'est souvent en retard. En retard. Alors là, la maison prend feu. Ouais. C'est comme le mariage. Ouais. Oui. Si l'autre Ouais. refuse, il faut lui demander pourquoi il refuse. Voilà. On doit trouver une solution. Ouais. Sinon, Et par là, je veux ressortir une sous-question. Au nom de la soumission, souvent les hommes qui interdisent aux femmes d'aller raconter, ils mettent des limites. Pour tel cas, je ne voudrais jamais entendre parler de ça auprès des parents. Souvent, ce n'est pas une façon de museler la bouche des femmes dans le couple. Oui. Les femmes sont C'est ça, muselées ouais. par rapport à ça, au nom de la soumission. Et il est obligé de se soumettre à son mari. Bon, ça, ce sont des Oui. choses compliquées. Parce que si on Si parle tu aussi- veux qu'on vive on en parle paix dans aussi cette trop- maison, je ne veux pas entendre cette histoire auprès des parents. Ouais. Si on parle aussi trop de Pendant que soumission, l'intervention peut être salvatrice. Ouais. la soumission Ouais. aussi, il faut voir. C'est vrai. il faut Ah là, se ça sera soumettre. un autre sujet. C'est Là, vrai. en tout cas, Mais c'est une question. une question. Mais c'est une question que vous venez Ouais, d'évoquer. c'est Il la faut soumission. qu'on en C'est parle. vrai que- Oui. C'est vrai que les femmes Patrick, c'est doivent ça, être non soumises. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que les femmes doivent être soumises. C'est vrai, elles doivent être soumises. Mais alors, il faut être soumise en tout, même dans les mauvaises choses. Là, je ne sais pas. La Bible le dit, Là- je pense, c'est en toute chose. Moi, quand je l'ai lu. Non. Non, 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 La non, Bible n'a non. jamais dit. Moi, je Maman. n'ai pas l'impression que la Bible a dit en toute chose. Non, Ma fille, c'est. si la- Il si faut faire l'homme, très attention. Il Oui. t'amène, Ah. il t'amène Oui, dans un trou. dans un trou. Oui. Tu vois Non. vraiment que c'est un Là, je trou. peux conférer Ah toute oui. une émission. Ah non. On fera Être toute une soumise, émission. hein. Ah oui. Ça, c'est Ça, aussi, oui, non. Ça, c'est compliqué. C'est très On ne peut compliqué. pas aller. Oui. On sait très bien qu'on est en train d'aller dans un trou. Oui, Et là, on est en train d'aller là où ça ne marche pas. oui. Et on est en train même de faire des choses contre nature, des choses même contre la volonté de Dieu. Ouais. Et toi, tu vas Et être on vous soumise. demande de mettre le cadeau. Ouais. Non, mais c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Je veux dire aux hommes Non, qui ont tendance à mettre trop de limites Des limites. comme ça,
C'est pas bon. Ça s'apparente à la dictature. Non, dans les mariages, il n'y a pas de dictature. On ne doit pas exercer la dictature. Il faut discuter. Il ne faut pas dire non, je ne veux pas entendre parler de ça et de ça, et ça auprès du pasteur ou du parrain. Non, il ne faut pas. Il faut donner une explication. Il faut donner une explication. Il ne faut pas être carré, rigide. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Entre-temps, l'autre est en train de souffrir. Et lui, il va peut-être trouver un plaisir à voir l'autre souffrir. Voilà. Et ça c'est pas bon. Patrick, je pense que tu es satisfait dans certains cas si l'autre conjoint tient à aller rencontrer les parents. Le pasteur, le couple pasteur a dit qu'il y a moyen d'aller voir les parents. Je pense que c'est bon. Donc, on peut passer chez Hervé, je crois il a une question, il attendait ça d'ailleurs. Vraiment. Oui, Hervé. Pasteur Léon, maman Véronique, j'ai une question. Par rapport à ce que vous avez dit, lorsque les filleuls rencontrent un problème et qu'ils sont mûrs, ils sont en mesure de pouvoir les gérer. Mais lorsque ça les dépasse, ils peuvent venir voir les parrains qui sont sans doute sûrement déjà passés par là, par expérience, ils peuvent les orienter. Mais supposons un cas où les filleuls viennent voir les parrains et soumettent sur la table un problème que les parrains eux-mêmes connaissent déjà un désaccord sur le sujet. Voilà. Un cas où, par exemple, vous avez un budget qui sort régulièrement les finances. Alors vous êtes décidé, bon voilà, on va attribuer telle partie aux familles, soit de l'homme, soit de la femme. Déjà, les parents eux-mêmes s'entendent pas si plus d'argent ça va dans la famille de la femme ou plus d'argent dans la famille de l'homme. Déjà, ça crée un problème parce que toi, tu aides toujours ta famille. Lui, il a toujours sa famille. Donc, moi, ma famille est délaissée. Alors déjà, les parents ne s'entendent pas sur le sujet. Déjà, il y a un désaccord au niveau des parents. Au niveau des parents. Voilà. Donc déjà, ça crée des frustrations au niveau des parents. Alors, quand les filles viennent vite disent, voilà, nous avons un budget, déjà, ça a créé un problème. Ma femme veut que d'abord sa famille, des trucs pareils. Les filles rapportent le même problème aux parents. Donc, alors que les parents n'ont pas encore trouvé la solution, les filles amènent ce problème sur la table. Oui. En fait, il y a des principes. Il y a des principes dans le mariage. Par exemple, en ce qui concerne la gestion des finances, il y a des principes. Et ça, nous enseignons aux jeunes couples et même aux gens qui sont déjà mariés. On a déjà remarqué que la plupart des problèmes ont pour origine la gestion des finances. Et ça, c'est important. Et là, il faut parler, il faut être au-dessus de ses propres sentiments. Il faut être au-dessus de ses propres sentiments. Parce que si vous communiquez vos sentiments, et là, vous n'allez pas apporter la solution. Vous allez communiquer peut-être la mort au lieu de communiquer la vie. Il y a des principes. Et là, les parents qui eux-mêmes ont ce genre de problèmes, ils doivent se dépasser. C'est peut-être une façon aussi qu'eux aussi trouvent la solution ces mêmes jours-là. Parce qu'ils sont obligés de donner. C'est peut-être Dieu qui permet que ces problèmes puissent éclater. Comme ça, eux aussi trouvent la solution à leurs problèmes. En principe, pour ce genre de choses, les parents doivent dire que le principe, par exemple, s'il faut aider la famille de la femme, en principe, c'est l'homme qui aide la famille de la femme, qui doit se mettre en avant-plan. S'il faut aider la famille de l'homme, c'est la femme qui se met au devant. Tout ça, c'est pour... Ça, c'est le principe que vous ça, c'est le principe majeur. Ça, c'est le principe majeur. Pour éviter des cachotteries, pour éviter des suspicions, tout ça. Parce que si moi, je dois aider uniquement ma famille, je vais commencer à le faire en cachette. Et là, la femme ne saura pas. Autant que s'il y a un problème dans ma famille, j'expose à mon épouse et mon épouse va régler ça. Mon épouse est mandatée pour aller, par exemple, apporter des vivres ou des communs accords. Il va aller donner l'argent et tout ça à ma famille. C'est comme ça. Là, ça efface les suspicions. Et voilà. Oui, et moi, je voulais ajouter quelque chose. Effectivement, il a dit ceci. Il a dit non, chez vous, chez la femme, on a donné beaucoup. Chez nous, on n'a pas donné beaucoup. Et tout ça, c'est des problèmes. Moi, je pense que dans ces cas-là, comme Pasteur Léon l'a dit, vous devez vous mettre d'accord. Ça dépend du budget que vous avez. Vous devez vous mettre d'accord que c'est moi, par exemple, on va aider ma famille.
les mois prochains, on va aider ta famille. Maintenant, ça dépend de ce que nous avons. Et ça dépend des problèmes que les gens posent, que la famille pose. Peut-être que les mois passés, la famille de l'homme a posé un problème qui n'a pas nécessité beaucoup de budget. Et maintenant, la prochaine fois... Pasteur Véronique, les problèmes ne sont pas mensuels. Non, les problèmes ne sont pas mensuels. Il y a des familles qui, bon, qui ont des problèmes récurrents. On sait qu'il y a toujours ce problème. De l'autre côté, il n'y a rien. Les problèmes ne sont pas mensuels, Pasteur Mais il ne faut pas toujours aider d'un côté, non. Il ne faut pas toujours... Même si de l'autre côté, il n'y a pas de problème, il faut quand même faire un geste. Il faut quand même faire un geste. Mais de l'autre côté, il y a toujours des problèmes récurrents, les mêmes problèmes. Mais on ne va pas tout le temps, on ne va pas aussi se dépouiller. Hein? Oui. On va pas Le principe majeur, c'est la transparence. Oui. Ah oui, Voilà. c'est ça le principe majeur, c'est la transparence. Il faut faire Si ça de commun accord. Ah oui. On a connu l'histoire d'un frère qui était confronté à ces types de problèmes-là. Sa femme ne voulait pas qu'il aide sa famille. Sa famille. Alors, il s'est passé un jour un incident. Le frère a reçu son frérot, son jeune frère, à la maison. Son jeune frère avait besoin de quelque chose. Il avait besoin d'une paire de chaussures. Alors, mais comme la femme était là, c'était difficile pour que le mari aille prendre la paire de chaussures en chambre et venir donner à son petit frère. Alors, il a fait un signe au petit frère et dit passe derrière là. Mais en faisant ce signe-là, la femme aussi a compris qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Bon, le mari est monté en chambre et tout ça. Il a pris la paire de chaussures et il est allé vers la fenêtre et il a balancé la paire de chaussures à son petit frère qui était en bas d'étage. Il l'a balancé. Et au moment où il balançait, la femme surgit, dit « Ah, tu vois ce que tu es en train de faire ?» On l'a pris en flagrant délit. Vous voyez, ça créait un débat, un désaccord terrible. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de transparence. Il faut qu'il y ait transparence. Si quelqu'un de la famille vient vous poser des questions, vous en discutez ensemble. Voilà. Mon aspect était beaucoup plus... Vous voyez, ce couple-là qui a connu ce désaccord, à supposer que ce couple-là était un couple parrain et qu'eux, ils avaient des filleuls. Alors lui, en tant qu'homme, déjà, il voit qu'il est en train de balancer les histoires par la fenêtre parce que sa femme ne comprend pas. Maintenant, s'il a des filleuls, peut-être à l'église, on ne connaît pas toutes ces réalités. Alors un couple les a sollicités comme parrains, ils ont accepté. Maintenant, le jour où son filleul vient lui demander comment tu fais avec ta femme pour aider tes frères, est-ce que le parrain lui dit que je balance? Non, il ne va pas dire. Maintenant, lui déjà, ça le dépasse. Oui, ça le dépasse. Mais je vous ai dit qu'il y a des principes majeurs qu'un parrain doit connaître. Un parrain doit connaître comment le mariage doit fonctionner. C'est ça le travail du parrain. Un parrain qui ne connaît pas connaît pas les normes de fonctionnement du mariage, ça ne va pas parce que sinon il va communiquer seulement son expérience. On n'a pas besoin de communiquer l'expérience. On doit communiquer la vie, on doit communiquer les vrais enseignements qu'il faut pour que l'autre couple avance. C'est comme ça. Là qui jette les chaussures par la fenêtre là. Donc ça c'est très mauvais. C'est très mauvais. Pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre? C'est très mauvais. Trouver une solution à ça. Tout simplement parce qu'il avait peur de la femme, de la réaction de la femme. Il était sûr que la femme allait refuser. Il allait refuser. Mais ça peut être tu vois. Et là, alors il fallait chercher des astuces pour donner au petit frère. Il y a un cas là. Bon, ce sont des jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, mais qui sont fiancés. Alors, il y a la fiancée qui dit, c'était une discussion qu'ils avaient eue avant. La fiancée qui disait, moi, en tout cas, quand nous allons nous marier, toute chose qui doit sortir de notre maison, je dois savoir. C'est qui est normal. Alors, l'homme, lui, habituellement, c'est un homme qui est vraiment ouvert. Son frère peut venir, il ouvre sa garde-robe, il prend des choses, il peut entrer là. Alors la femme qui disait non, moi,
si moi je t'ai acheté une paire de chaussures, ça c'est sa future femme, et que je vois ton frère arriver à la maison avec cette paire de chaussures-là, moi ce que je vais faire, je vais dire à ton frère d'enlever les chaussures, de laisser à la maison. Alors ils sont venus vers moi. Moi, je dis, maman, dans ces cas, moi, je dis, bon, de toute façon, on ne peut pas faire enlever les chaussures. Il a déjà donné, il a donné. Mais le problème qui est là, vous devez vous mettre d'accord. Si l'homme, il a l'habitude d'ouvrir sa garde-robe, ses frères viennent, au moment où vous allez vous marier, cette habitude-là doit cesser. Il doit cesser, il ne peut plus prendre même ses habits et il donne à ses frères, sans que sa femme le sache. Ça, c'est très mauvais. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Samuel, tu t'écoutes pas? Oui, c'est Hervé qui a posé la question. La question, oui. Les parrains, les parrains doivent être des gens qui sont non seulement expérimentés dans le domaine du mariage, mais qui doivent connaître aussi quels sont les grands défis du mariage. Et je voudrais dire, oui, et c'est pour ça que je voudrais dire que quand on n'est pas outillé, il ne faut pas accepter d'être parrain. Ah oui, il ne faut pas accepter d'être parrain. Quand vous-même, vous sentez que vous avez trop de problèmes dans votre couple, que vous ne savez pas gérer, il ne faut pas avoir honte de décliner l'offre. Si on veut si on veut vous chercher pour parrainer un couple, vous dites non, non, non. Parce que vous-même, vous êtes encore de vous rechercher. Et c'est ça qui arrive. Je vois la question qu'elle avait posée, c'est ça. En principe, les parrains doivent être des couples qui vivent dans une certaine ambiance, même pas à 100%. Correct, même pas à 100%, mais qui ait une grande harmonie, qui vit déjà dans une grande harmonie. Mais voilà, c'est ça. Voilà. On ne dit pas que ce soit un couple parfait, mais qui vit dans une grande harmonie. Hervé, c'est bon pour... C'est bon, c'est bon pour... Voilà, on passe à Samuel Joël, qui a aussi sûrement une question qui bouillonne. Oui, ouais. Samuel. Merci pour la parole. J'ai deux questions. Oui. Une, je veux poser au pasteur Véronique. Oui, il est là. Et une autre au pasteur. Pasteur Véro, je veux savoir, vous êtes parrain et que moi, par exemple, je m'engage dans le fiançailles, je viens solliciter votre parrainage. Pendant le chemin, ma fiancée, à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, avant de me dire, elle passe d'abord par vous. Vous avez tellement eu beaucoup d'influence sur elle qu'elle vous dit d'abord tout avant de venir. Et ça part jusqu'au mariage. Comment est-ce que vous, en tant que marraine, vous pouvez gérer cette personne? Ça, c'est la première question. C'est la question que j'ai adressée au pasteur Véronique. Elle peut déjà répondre avant que vous vous adressiez au pasteur Léon. Oui. Voilà, pasteur Véronique, vous pouvez déjà répondre à la question de Samuel Joël. Ça, c'est voilà. Une bonne question, effectivement. C'est vous qui donnez l'aval surtout. Oui. Quand vous sollicitez le parrainage d'un couple, et vous amenez votre fiancé, ça veut dire que la fiancée, elle a totale confiance à ce couple que vous avez, vous deux quoi, vous avez vraiment confiance. Mais dans les cas où chaque chose qu'elle doit faire, elle passe par la marraine, moi je dirais non. Moi je dirais non, parce qu'il faut d'abord un problème comme on l'a dit tout à l'heure. Vous refusez la confiance. Non, je refuse. Non. Je refuse pas la confiance. On dit la confiance, ça se mérite, non? Non. Vous avez mérité la confiance. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord de mériter la confiance. C'est très bon d'ailleurs. C'est très bon. Mais pour moi, je dirais à ma filleule, qui a vraiment totalement confiance en moi, et moi aussi j'ai totalement confiance en elle, moi je lui dis, vous discutez d'abord avec ton fiancé. Vous discutez d'abord. Et si vous pensez, parce que souvent, dans ces cas-là, c'est vrai qu'elle a confiance à la marraine. C'est peut-être qu'elle pense que si elle va chez son mari va refuser. Peut-être quelque chose qu'elle veut faire. Autant venir vers la marraine, et parce que la marraine a, si on peut dire, l'autorité sur mon fiancé. C'était ça l'idée, que la marraine intervienne auprès de que la marraine intervienne, c'est ça. Bon, en fait, c'est une partie, pas nécessairement. Ah, ok. Pas nécessairement. Oui. Si elle vient dans les cas où la marraine doit intervenir pour que
qu'il puisse avoir tout ce qu'il a, ça c'est mauvais. Mais de toute façon, en général, c'est qu'il faut, vous discutez ensemble. Et si vous ne trouvez, comme on a dit, vous ne trouvez pas une solution, vous venez auprès de la marraine. Et même si vous trouvez la solution, vous pouvez, comme vous avez tellement confiance à la marraine, vous allez dire, voilà, nous avons discuté, nous voulons faire ça, faire ça, faire ça. Et maman, quel est ton point de vue sur ça? Ça, c'est très bon. Mais il ne faut pas que ça soit tout le temps la marraine qui doit intervenir, malgré la confiance. La confiance doit exister. Malgré la confiance, il faudra qu'elle parvienne. Parce qu'elle ne pourra plus, il y aura des moments où elle ne pourra plus maintenant s'adresser à son mari. Et elle dira d'elle-même, attends, je vais chez ma marraine, elle va intervenir. Tu vois, ça, c'est pas bon. Mais en tout cas, il faudra vous mettre d'accord, elle vient. Parce que ça, c'est vrai que c'est bon la confiance, mais c'est pas bon comme ça. C'est bon, Samuel Joël. Voilà. Allez avec la deuxième question. La deuxième question, je m'adresse au pasteur. Est-ce que l'homme doit nécessairement tout dire à sa femme? Je donne un exemple, le cas d'Abraham et d'Isaac, et d'Abraham et Sarah. Abraham, quand Dieu lui a dit, va sacrifier Isaac, la Bible ne mentionne nulle part où Abraham avait consulté d'abord Sarah avant d'aller. Est-ce que l'homme doit nécessairement tout dire? Je pèse mon mot, je suis là sur tout dire à sa femme. Pasteur Léon, tout dire à sa femme. Oui, ça fait rire. Tout hein? dire à sa femme. Oui. Là, tu parles seulement de l'homme. Oui. Ou de la femme aussi doit tout dire. Tu parles seulement de l'homme. Voilà. Est-ce que l'homme doit... Si je parle de l'homme, bien sûr, c'est parce que... bien sûr, ça vaut aussi pour la femme. Tu parles de l'homme mari ou bien homme en général? De l'homme mari. Mari, voilà. Voilà. De mari. Si le mari doit tout dire, voilà. doit tout dire à la femme. Quand on dit tout, c'est-à-dire c'est la totalité. Tout c'est tout, hein? Même... Tout c'est tout sauf rien. Sauf rien, même Voilà. les pensées, même tout ça. Non, ça va être compliqué, ça. Ça va être compliqué. Hein, ça va prendre des journées entières. Vous êtes toujours en train de parler. Non, il faut dire ce qui est utile, ce qui peut faire avancer les couples. C'est ce qu'il faut dire à la femme. Il ne faut pas venir raconter tout ce qu'on a vu pendant la journée. Voilà, j'ai raconté tel, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Ça risque aussi d'ennuyer. C'est la transparence. D'ennuyer la femme. Mais il faut suivre le principe. C'est la communication. Mais il faut suivre le principe biblique. Le principe biblique qui dit que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Vous pouvez dire ce qui est utile pour le bien de l'autre. Il ne faut pas venir lui dire des choses qui fâchent. Les choses qui font mal, tout ça. Non. Il faut épargner votre femme des choses qui pourraient la déstabiliser ou lui faire du tort. Déchire les cœurs. Voilà, il ne faut pas. Le principe est que la transparence doit régner, il faut pas venir raconter n'importe quoi et tout ça. Oh, j'ai raconté tel, oh, j'ai fait ceci. Oh, non, ça je peux peut-être illustrer avec un exemple pour expliciter encore ma question. Par exemple, vous préparez le mariage et tout. Les femmes aiment les détails. Et là, c'est pendant les fiançailles. Ça peut être pendant les fiançailles ou dans le mariage aussi. La femme veut savoir comment est-ce que tu as reçu tel argent pour affecter à ça. Comment est-ce que je dois nécessairement dire tout? Comment est-ce que je reçois tout? Comment est-ce que je fais? Non. Pendant les fiançailles, non. Mais là, ils sont en train de se marier déjà. Là, vous êtes à quelle étape? Vous voulez déjà... se marier. Vous marier. Non, ce n'est pas nécessaire. L'homme est obligé d'abord de se battre pour bien se marier. Avant le mariage, ce n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire avant le mariage. Et quand est-ce que c'est nécessaire? Je me rappelle de la première émission sur la vérité. Oui. Et quand est-ce que c'est nécessaire? C'est dans le mariage. Ah oui. Dans le mariage, c'est même un devoir. C'est un devoir. L'homme doit. Et non une nécessité, comme on avait dit. Ah oui. C'est vraiment un devoir. Mais pendant les fiançailles, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous pouvez casser les fiançailles même à la veille. À la veille d'aller doter, vous pouvez casser les fiançailles. Et donc, il faut y aller mollo pendant les fiançailles. Il faut la transparence, oui, mais avec suffisamment de limites.
suffisamment d'intimité. Il ne faut pas vous épandre comme ça, vous raconter tout. Vous savez, les risques, c'est quoi? Les risques, c'est que la fiancée puisse aimer vos biens plutôt que vous-même. Vous voyez? Tout le temps, vous devez lui montrer comment vous recevez l'argent et tout ça. Globalement, elle doit savoir que vous êtes capable de la nourrir, de la vêtir, de la loger, globalement. Hein? Mais les autres choses, non. Elle ne doit pas connaître, par exemple, le montant de votre compte bancaire. Par exemple. Non, ça, c'est pas nécessaire. Avant le mariage, non, ça, c'est pas nécessaire. Ou pendant les fiançailles. Non, non, ici, nous sommes à l'étape des fiançailles. Ou pendant les fiançailles, vous lui montrez tout, toutes les entrées financières. Non, ça ne se fait pas. C'est pas bon. En parlant, pour la première fois, j'avais donné l'exemple d'Abraham et Sarah. Oui. Là, vous n'avez pas là, ils sont dans le mariage. Alors, j'ai dit, dans le mariage, je vous ai dit, là, il y a la notion de l'utilité. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est utile? Bon, la Bible ne nous dit pas. On reviendra encore. Hein? La Bible ne nous dit pas. Oui. Oui, la Bible ne nous dit pas si Abraham a touché mot à Sarah. Non, Certainement que Abraham connaissait comment fonctionnait Sarah, sa femme. Nous tous, nous connaissons nos épouses. Hein? Est-ce que l'homme doit tout dire à la femme? Oui, mais avec mesure. Et il faut choisir le moment. Vous voyez? Quand est-ce qu'il faut tout dire à la femme? Et quoi dire à la femme? Par exemple, il y a une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Hein? Une mauvaise nouvelle qui arrive. Et j'apprends que le père de mon épouse est décédé. Hein? Je ne vais pas prendre directement le téléphone et puis je lui annonce la nouvelle. Non. Je vais d'abord étudier. Ma femme, est-ce que vous êtes à la maison? Non. Bon, ok, ça va. J'attendrai jusqu'à ce qu'elle soit à la maison. Peut-être qu'à ce moment-là, moi aussi je veux venir, je vais la faire asseoir et je vais lui dire, voilà. Mais l'homme doit juger ce qui est utile et à quel moment il faut le dire. Hein? Oui. Peut-être qu'Abraham s'était dit non. Si je dis ça à ma femme va dire non. Mais vous allez commettre un crime. Vous allez commettre un crime. Non. Que Dieu me parle aussi. Vous voyez? Que Dieu me parle aussi. Mais ça, c'est un grand débat. Hein? C'est un très grand débat. Oui, ça, je rappelle à nos téléspectateurs qui nous suivent, on est en train de parler du parrainage dans le couple. Oui. Les questions, il y en a encore et il y en aura encore. Oui. Voilà, là, c'est ma question, le temps que je donne le micro à Hervé. Moi, j'ai une question que je veux poser. C'est jusqu'où peut aller l'influence des parrains? Est-ce que les filleuls sont obligés d'appliquer toutes les orientations que les parrains leur donnent, d'appliquer toutes les orientations? Oui, en principe, ils doivent appliquer les orientations, les adapter à leur couple. En fait, vous savez, quand on vient présenter un problème aux parrains, il y a toujours une petite marge de ce qu'on ne dit pas. On peut peut-être dire un peu, eh bien, les parrains, c'est sur base de ce que vous l'avez communiqué, qui va vous donner des orientations. Oui. Et il est bon, parce que vous lui faites confiance, n'est-ce pas? Il faut appliquer ces orientations. Il faut le faire. Oui, parce qu'en fait, le problème réside au niveau de l'influence qu'exercent les parrains sur les filleuls. Je donne un exemple. Souvent, il y a un couple qui vient de se marier et qui a un problème de maternité et tout ça. Et comme vous avez dit que le rôle des parrains, c'est éminemment d'abord spirituel. Ouais. Et les parrains sont là en train d'assister leur filleule par des prières, tout ça. Et finalement, Dieu faisant grâce, la filleule conçoive. Ouais. Voilà. Là, c'est les parrains qui ont accompagné par les prières. Maintenant, arrivé au moment peut-être de l'accouchement, et c'est les parrains qui continuent toujours à donner des orientations. Moi, je pense qu'il faut aller chez tel gynécologue, tout ça. Ah oui. Et est-ce que les filleuls doivent absolument suivre ça? Non. Est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas une marge de manœuvre pour faire leur volonté? Écoutez, les parrains, c'est des... Oui. Non. Souvent, dès le moment où les gens se marient, ils sont censés être mûrs. Ils ont besoin d'un accompagnement, ça c'est vrai.
pour les cas d'espèce, si la filleule vient de mettre au monde, elle met au monde, elle est d'abord où? Dans un environnement médical, n'est-ce pas? Les conseils à suivre, c'est d'abord les conseils. Non, parce qu'il y a des venant parents qui exigent médecins. que la fillette aille dans tel centre pour aller accoucher. Comme c'est eux qui On ne ont peut pas accompagné. exiger. Oui. On donne des suggestions. Oui, Les parents, ce n'est pas... Mais il y en a qui se sentent frustrés à la fin et disent... Non, je vois l'influence des parents. Les parents ne sont pas là pour donner la ligne directrice. Hein? Il faut seulement aller dans ces chemins. Si vous n'êtes pas dans ces chemins, vous allez, vous allez crever ou vous allez échouer. Non, c'est pas ça. Les parents donnent des conseils. Les parents, oui. Et les mariés, ils sont mûrs, ils examinent. Hein, voilà ce que les parents nous ont dit. Bon, est-ce que voilà ça, nous pouvons appliquer ça? Ils appliquent ça. Ce n'est pas. Non, ils ne doivent pas. Non. Et puis, si vous les orientez dans tel centre, et s'ils n'ont pas les moyens pour aller dans ce centre-là, non. Ils peuvent suggérer. Vous pouvez aller dans ces centres. Alors, l'influence des parents. Les parents, ce ne sont pas des maîtres. Ou des super. J'ai dit la fois passée, ils ne sont pas surhumains. Ou quoi. Non. Non. Ou ils sont là avec bâton et houlette. Non, c'est pas ça. C'était là. Et les parents ne doivent pas s'imposer. Les parents ne s'imposent pas. Ils ne s'imposent pas. Chaque mariage a un style de vie. Chaque mariage a un style de vie. Moi, je ne veux pas imposer aux filleuls notre style de vie. Non. Je dis non, il faut faire absolument, il faut faire comme nous faisons. Non. Moi, je vais donner des principes et tout ça. Si vous m'amenez, si vous m'amenez un problème, je vous dis non, il faut aller dans telle direction. Mais je ne dois pas insister. Il y a des parents qui sont comme ça, hein, qui ont une influence, sur. Alors les filleuls sont frustrés, surtout qu'il faut les comparer déjà aux parents biologiques. Étouffés. Vous leur donnez aussi beaucoup trop d'importance. Non, c'est-à-dire il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites. Ah oui, il y a des limites. Ils ne peuvent pas aller au-delà des limites. Au-delà des limites. Sinon, les filleuls doivent venir leur rendre compte. Non. Non. Bon, il faut laisser les filleuls vivre leur vie de couple. Ça, c'est fondamental. Bon. Merci, Pasteur Léon Kalima. J'ai vu Hervé avec une autre question. Voilà. Pasteur, je vais faire ressortir l'aspect que Maman Hortense vient d'évoquer. Vous comparez les pasteurs et les parrains aux parents biologiques. Bon, je vais parler à tous les deux. J'ai vu Samuel Joël a fait quelque chose. Il a parlé une question pour chacun. Ils sont là tous les deux. Moi, je vais parler à tous les deux. Oui. Mais ma question peut-être va scinder deux orientations. Donc, à chacun sa réponse. Bon, deux orientations, c'est-à-dire qu'il y a des orientations féminines, orientations masculines. Voilà. Même chez les parents biologiques, nous voyons. Il y a des aspects qui sont mieux traités par les mères avec leurs filles. C'est-à-dire, la fille a des petits secrets avec sa mère biologique. Des choses qu'ils partagent, que les filles comprennent mieux. Et il y a des choses que le parent, partage avec son fils, entre hommes. Alors, je voulais savoir, dans le parrainage, est-ce que c'est permis qu'un filleul, homme, mari, ait des petits secrets avec son parrain, en tant qu'homme, donc un problème d'homme. Et une filleule ait des petits secrets avec sa marraine. Donc, ça dit, elle s'adresse juste avec sa marraine pour dire, ce sont nos petits secrets. Est-ce que cela est permis? Pasteur, là, c'est terrible. Hein? Oui, secret. Non, c'est-à-dire des petits soucis. Hein? Non, il a bien dit. Des petits secrets. Oui. À l'instar des parents biologiques. Oui. C'est important. Par exemple, si l'homme a des problèmes d'ordre sexuel, par exemple, des problèmes d'ordre sexuel, il ne va pas... Vous voyez, nous les hommes, nous sommes un peu phallocrates. Nous, c'est la puissance. Alors, quand un homme a des problèmes de ce côté-là, il se sent diminué. Souvent, il n'ose pas parler à la femme. Et c'est mieux qu'il aille voir son parrain.
il va expliquer aux parents, voilà, ces jours-ci, je commence à avoir des faiblesses, je ne suis pas ceci, je ne suis pas ceci. Il expose tous les problèmes qu'il a, qu'il ne peut pas exposer à la femme. Alors les parents peuvent, en ce moment, gérer ce dossier. Il peut lui dire, oui, voilà, il faut faire ceci, il faut voir, par exemple, un neurologue ou un sexologue. Ou si le parent lui-même, il voit que c'est un problème qu'il peut résoudre, oui, sur le plan spirituel, il peut prier avec le filleul, et puis lui dire, voilà, comment il faut se comporter au lit. Parce que souvent, nous n'avons pas l'éducation sexuelle en famille. Et l'éducation sexuelle, nous l'avons, mais maintenant, c'est vraiment dans la rue, c'est dans la rue. Il vaut mieux aller chez des gens qui sont qualifiés. Ah oui, il faut aller chez des gens qui sont qualifiés pour éviter de tomber dans les travers. Pasteur Véné, vous êtes de même avis que le pasteur Léon? Vous êtes de même avis? Oui. C'est ça qu'on appelle les petits secrets. Je crois que c'est ça. Mais ce n'est pas des cachotteries, mais c'est des petits secrets. Je vais peut-être... Oui, pasteur Véronique. Oui, c'est comme il a dit là, peut-être sur le plan sexuel ou quoi. La fille aussi, la filleule, elle peut avoir des petites complications à la maison. Elle ne parvient pas à s'en sortir dans certaines choses. Même sur le plan même sexuel ou même tout ça. Même sur le plan culinaire. Même sur le plan culinaire. Oui. Sur le plan... Alors, elle peut venir chez la maman et la marraine peut lui dire, non, ma fille, voilà. Ou bien peut-être la fille a remarqué, ces derniers temps, mon mari s'énerve, il fait ceci, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir? Alors, la maman vient et on dit, ma fille, regarde les hommes, comment ils sont, comment tu dois te comporter. Ce sont des petits secrets que la confiance exige et on peut gérer avec la maman. Moi, j'ai un souci, je ne suis pas satisfaite. Moi, j'ai un souci. Il y a des couples, des filleuls. Je prends l'exemple... non, je ne prenais pas une femme, je prends un homme. Oui. Je ne prenais pas une femme. Les hommes. Je ne prenais pas une femme, je prends un homme. Un homme qui dérègle dans le mariage. Oui. Qui dérègle dans le mariage. Oui. Comme il gaffe, et puis Qui il vient chez son parrain. Qui suit le lit conjugal. Oui. Il vient chez son parrain, Papa Bombangaï. On connaît ça. Ouais. Même des femmes, elles font ça. Son mari lui a donné de l'argent qu'elle a utilisé à autre chose et puis finalement, oh maman naïbska yo maman bombangaï. Elle dit la vérité à la marraine, mais elle demande à la marraine de la couvrir. Voilà. Est-ce que la marraine peut garder ce secret sans pour autant dire à son mari, qui est aussi parrain? C'est ça la difficulté que j'ai. Là, il peut dire à son mari. Elle peut dire à son mari. Non, et si ta fille, elle te demande, pasteur Véronique Kalima, ta fille, elle te demande, maman, bombangaï. Bombangaï, koyebi sapé papa te, ça reste entre nous. Mbongo wana, na lia ki yango na soma ki eloko boy, ezali susu te. Mais nga na yebi si mobali na nga mbongo wana bayibi, maman bombanga na yebi c'est un secret qu'elle voudrait que ça reste entre vous, la marraine, et elle. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Oui. Donc, oui, mon trésor pèle déjà. Mais la marraine, elle dit la vérité. La marraine, elle dit la vérité. Abi, maman, bombangaï. Je suis d'accord, mamie. Maman, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que moi je dois faire? Vous n'allez pas dire au pasteur Léon? Non, moi je dois parler parce que là... Au bombi moi na tête, maman. Non, là... Parce que vous avez dit qu'il y a des petits secrets. Maman, bombi moi na tête. Non, mais là, il y a déjà un problème dans leur couple. Il faudrait que ce couple... Mais parce qu'il faut tuer le feu, comme on dit. Maman, il faut bon ma moto. Aux gens marraines. Pour bon ma moto, il faut sauver la filleule. Je sauve en disant à mon mari... On sauve la filleule, on ne va pas dire au mari que non, allez bon. Ah, maintenant c'est le secret à trois. La filleule et vous, le couple parrain. Secret à trois. Oui. Pendant que la filleule a vu bombayer. Là, vous allez dire à la filleule que non, j'ai dit à mon mari. Non. Là, le secret, c'est compliqué, maman. Le secret, là, devient compliqué, papa. Non, parce qu'il faut... C'est comme on a dit ici. Hervé. C'est comme il faut dire des choses qui sont utiles. Si vous savez que ces problèmes... Maman, Hervé est en train de chercher une femme. Oui, je vois. Non, le problème, maman, il faut nous aider. C'est bon. Que des jours plus tard, la vérité, on ne la cache pas. Oui, ça finit toujours. Et les parents
Maintenant, Voilà. oui. Vous avez gardé le secret, j'étais le seul. Le seul. Oui. Non, le problème est celui-ci. S'il s'agit, par exemple, d'un problème d'argent, hein, si vous avez parlé d'un problème d'argent, problème d'infidélité. Si c'est un problème d'argent, la fille vient auprès de sa marraine et dit c'est un secret. Alors, on doit être en mesure d'abord de voir si le problème est réel. Hein, si il y a un grand problème, si l'homme est furieux. Si l'homme est furieux, si l'homme est furieux, Oui. la marraine doit absolument aller voir. C'est comme a dit Hervé. Un jour, ça peut éclater. C'est la vérité, ça peut papa. éclater. Oui, alors là, autant qu'on prépare vraiment les terrains par une approche sage. C'est pour ça que les parrains doivent être sages. Ah, les parrains doivent être sages, très sages. Savoir à quel moment aborder tel ou tel problème. Si c'est un problème d'argent, vous appelez d'abord l'homme, vous dites, mais ces jours-ci, est-ce que ça marche? J'ai vu votre femme un peu... Bon, s'il ne parle pas, il va dire, bon, non, on va organiser un scénario, on va aller chez eux, et on les trouve ensemble. On va dire à la fille, à la filleule, il faut que vous soyez à la maison là, nous venons. Et nous allons en débattre là. Et c'est mieux. Le problème d'argent, il faut en parler. Mais en ce qui concerne le problème d'infidélité, parce que là, c'est un problème qui tue vraiment l'amour, l'infidélité. Si le garçon ou la femme, parce que c'est des deux côtés, hein, c'est des deux côtés, nous, avec nos 18 ans d'expérience en tant que conseillers conjugaux, nous avons vu des mûres et des vertes. Hein. Et si l'un des conjoints vient se confier, dit que non, j'ai commis de l'infidélité. Il faut prendre suffisamment de temps pour parler à la personne fautive. À la personne fautive. Lui parler, qu'il fasse vraiment la repentance, qu'il abandonne la mauvaise voie. Est-ce que c'est utile de parler à l'autre? Non. Mais au cas où il y a, par exemple, naissance d'un bébé, là, en dehors, là, ça vient compliquer maintenant l'équation. Ah oui. Les bébés, on ne les cache pas, on ne les met pas dans la Mais si c'est une question d'infidélité au stade primaire, la personne s'est ressaisie, elle vient de dire, non, voilà, j'ai fauté, tout ça. Je crois que ça ne sert à rien de parler au conjoint, parce que là, il y a un risque que tout vole en éclats. On peut gérer ça, de manière très sage, et que la personne abandonne. Ah, oui. Hervé, juste pour vous faire sortir un parce qu'il y a Patrick aussi qui doit parler. Oui. Parce que Patrick si et Samuel aussi doivent parler. ressent des soupçons et revient vers vous, les parrains, pour dire, voilà, la femme a commis une infidélité, et l'homme se sent mal. Donc, il y a comme un malaise avec des numéros de téléphone et des appels. Il a vraiment des soupçons, il vous interroge, alors que la fille s'est déjà exprimée auprès de vous. Il vous interroge, vous, parrain, pour dire, je soupçonne ma femme dans telle situation. Si l'homme a déjà des indices. Déjà des indices. Si l'homme a déjà des indices. Et comment vous, parrain, vous... Si l'homme a déjà des indices, et on doit en parler, on doit amener Non. Le problème c'est quoi? Il faut que on prépare bien. J'ai une question. Hein? Il faut bien préparer le conjoint. Hein? Et ce qui est mieux à faire, c'est que cet accompagnement aille jusqu'au moment où la femme va se sentir en mesure d'avouer. Dès que la femme se sent, au moment où la femme se sent en mesure d'avouer, là nous pouvons lui dire, ok, maintenant, vous pouvez aller dire à votre mari. Oui. Parce que si le mari, il y a des cas non, la vérité flagrants. doit triompher. Des cas flagrants. La vérité doit triompher. Autant le dire. Voilà. Autant le dire et voir la réaction. Rapidement, Hervé, tu passes le micro à Patrick. Mais, parce que nous, les hommes, parfois nous réagissons violemment. Hein, voyez, si
Si c'est la femme qui a été infidèle, alors nous les hommes parfois nous réagissons violemment. Alors la femme doit connaître ce que son mari, parce que le mari peut prendre quelque chose, il peut prendre un couteau, il peut faire ceci. Ça peut amener à un meurtre. Il est bon que cet accompagnement se fasse même peut-être en présence des parrains. Je crois que ce serait le meilleur cadre. Pas vraiment comme ça, là. Et parce que vous ne savez pas la réaction de l'autre. Hein. Il peut prendre un couteau, il vous lance un couteau, et puis alors, il y a un meurtre. Terminer, je vais proposer ceci. On prend la question de Patrick et Samuel, j'aurai la dernière question auquel les couples Kalima ne vont pas répondre. On prend quand même les questions. Même lors de la prochaine émission, ils vont commencer par répondre à ces questions-là. Parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Ce sont des questions qu'on va prendre. Et puis, lors de la prochaine émission, ils vont commencer par ça pour répondre. Patrick, ta question qu'ils vont prendre, oui. Oui, je crois que ça chauffe déjà avec des questions, oui, surtout avec Hervé. Oui. Alors, on va pouvoir prendre juste les questions. Hervé n'est pas encore marié. Oui, justement. Tous les trois d'ailleurs. Tous les trois, oui. J'aimerais qu'on redescende un peu sur la définition des concepts. C'est vrai qu'on était dans des exemples, mais j'aimerais en fait que vous puissiez nous aider à comprendre la vraie différence entre les parrains et puis la différence entre le parrain et puis le couple, plutôt le témoin conjugal. Donc, quelle est la différence entre un parrain et un témoin conjugal? Et puis, est-ce que les fonctions sont symétriques par rapport à ces deux concepts? Est-ce que les fonctions sont symétriques? Ok, d'accord. On prend la question. Samuel, Joël, on prend ta question également. Moi, ma question, c'est de demander aux parrains. Vous êtes parrain. Vous conseillez aux jeunes, aux filleuls, par rapport à leur situation, à leurs problèmes pratiques. Mais, par exemple, à chaque fois que l'homme fait le mal ou encore la femme fait du mal à son mari, le parrain ou la marraine lui demande toujours « agis en enfant de Dieu ». C'est là qui boumouane en Zambé, c'est-à-dire « c'est un pardon ». Mais ça arrive maintenant que un des membres de couple filleul a un problème avec les parrains et que, par exemple, il laisse le parrain, mais le parrain ne pardonne pas. Voilà, c'est une très très bonne question qu'on prend. Et moi-même, personnellement, j'ai une question aussi. Donc, on va prendre 3 questions en réserve auxquelles on va répondre lors de la prochaine émission. Moi, ma question est de savoir, au cas où il y a conflit entre les filleuls et que par l'intervention des parrains, on aboutit à une réconciliation. On aboutit à une réconciliation. Et puis, cette réconciliation-là requiert le pardon entre les filleuls. Est-ce qu'il est nécessaire que le pardon se fasse devant les parrains? Ça, c'était ma question. Donc, on a pris 3 questions en réserve auxquelles on va répondre la semaine prochaine en réserve. Donc, lors de la prochaine émission, on va commencer par répondre à ces 3 questions. Restez branchés sur Vert Pâturage. On est là pour vous, votre chaîne, votre repos. Pour la prochaine fois, nous serons là. Au revoir.